Je m'appelle Ahmed. Moi, avant de me reconvertir dans, dans le développement, j'étais dans la musique. Donc, plus principalement, la production, mais aussi, sur scène et donc j'ai fait ça pendant, 18-19 ans avant de vouloir me reconvertir, principalement pour des raisons de santé qui faisaient que ma première activité était devenue compliquée. J'ai passé beaucoup de temps en convalescence et c'est ça qui m'a, un petit peu servi de catalyseur pour, me remettre au développement, quelque chose que j'ai toujours un petit peu aimé depuis que j'étais petit. Hem et en fait, je savais pas trop comment j'allais m'engager dans cette reconversion. Je savais juste que c'était ce que je voulais faire. C'était un projet, qui me tenait à cœur. J'étais prêt à partir, des années à la fac, faire un cursus, un peu classique et je me suis réinscrit au Pôle emploi, presque machinalement en me disant: «Bah, tout le monde me dit: "Faudrait quand même que tu te réinscrives et que tu vois ce que ça donne"». Je l'ai fait et quelques jours après, j'ai reçu le premier email pour, IDP et et je me suis lancé là-dedans à fond. En fait, pour moi, IDP, c'est, un peu l'occasion parfaite pour les gens qui ont vraiment envie de se mettre au développement, mais qui n'ont pas forcément, bah, énormément de diplômes dans ce domaine, derrière eux, qui n'ont pas forcément une expérience professionnelle très poussée, qui ont juste énormément de volonté d'apprendre, qui ont envie de se mettre au développement de manière très sérieuse, mais qui n'ont pas forcément, des diplômes, derrière eux pour, appuyer, une reconversion un peu typique, qui n'ont pas forcément une grosse expérience, adjacente dans un domaine, qui est en rapport avec le développement. En fait, disons qu'aujourd'hui, apparemment, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de trouver des développeurs et qui sont pas forcément hyper satisfaits de ce qu'ils ont pu trouver, à la sortie des grandes écoles, sortie des écoles d'ingénieurs, tout ça. Ils se rendent compte qu'ils ont quand même besoin de reformer, les gens, même après, 5 ans d'études. Disons qu'il y a quand même un décalage apparemment entre le programme, de tout ce qui est académique et bah, ce qu'ils attendent de quelqu'un qui soit développeur junior, on va dire. Pour moi, cette demande, elle a fait naître, un programme, qui est hyper intéressant pour les gens comme moi, qui avaient envie de se reconvertir et qui, étaient prêts à vraiment donner, de son temps et des efforts, là-dedans, mais qui avaient quand même aussi besoin d'arriver dans le monde du travail de la manière la plus rapide et la plus pratique possible. Hem Là, en fait, quelque part, tout le monde y gagne. L'entreprise a, quelqu'un, bah, qui a un parcours un petit peu atypique. On est tous dans le groupe avec, des parcours atypiques. Ça veut dire qu'on a tous un petit peu, notre, notre background à nous. On a tous fait des choses un petit peu différentes. Donc moi, c'est de la musique, mais, il y en a qui ont, en fait, plein de diplômes, mais c'est juste des diplômes qui souvent n'ont rien à voir avec le développement. Et ça donne des profils, en fait, qui sont assez riches. Ça fait des gens qui ne sont pas forcément, ce à quoi on s'attend, quand on imagine un développeur, un peu typique. Hem, Moi, je sais que j'aime tout ce qui est technique et j'ai tendance à vraiment, apprendre les choses seul, de mon côté. J'ai toujours été un peu comme ça, mais tout le monde n'était pas comme ça dans le groupe. Il y avait vraiment de tous les profils. Il y avait des gens forts en maths, des gens pas forts en maths et cetera. Et je pense qu'aujourd'hui, le développement, c'est tellement présent dans un peu toutes les sphères, du marché que, heu, on en a besoin un peu à toutes les sauces et donc si quelqu'un, a été, ingénieur hydraulique avant, il a envie de se mettre dans le développement, bah, il y a des choses là-dedans. Si jamais quelqu'un a été musicien avant et il a envie de devenir développeur, bah, il y a des choses là-dedans aussi. Hem, donc c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça et de se rendre compte que vraiment en fait, c'est pas, soit tu es juste dans l'informatique et dans ce cas-là, tu es légitime, soit rien du tout. Non, au contraire, en fait, il y a vraiment, toute une, il y a énormément de voies à explorer, en fait. Vraiment une infinité. Je pense qu'on en découvre tous les ans d'ailleurs, donc je pense que l'IDP, c'est plus pour ça. Le défi quand même de nous faire, apprendre, tout ça en si peu de temps, en particulier parce qu'en fait, on dit que c'est une formation de 5 mois, mais en fait, il y a quand même eu 3 semaines de vacances et 1 semaine de stage. Donc en fin de compte, c'est 4 mois en vérité.
et c'est bien intense, mais c'est quand même, fait par une équipe qui est hyper bienveillante et de manière générale, les formateurs qu'on a eus, ils ont été, très, très bien. Ils nous ont accompagnés, de toutes les manières, c'est-à-dire pas juste, techniquement, mais aussi par rapport au monde de l'entreprise ou des entreprises qu'on allait rejoindre, comment naviguer tout ça. Il faut savoir qu'il y a des formateurs de l'ENI et il y a des formateurs externes aussi qui sont engagés par l'ENI et du coup, en fait, on a quand même, bah, un panel d'opinions assez varié et ça, c'est hyper riche et hyper intéressant aussi. Au niveau du programme, ils se sont mis d'accord directement avec, les boîtes qui font partie de l'opération et ça, c'est quand même bien parce que, du coup, normalement, on a quand même une réflexion directe de, ce à quoi s'attendent les boîtes, ce qu'ils veulent comme compétences, derrière et tout, quoi et ça nous a permis de voir des technos qui sont quand même pour la plupart, bien modernes. Là, je viens d'entamer ma quatrième semaine, chez S2I. La première semaine, c'était clairement, une semaine, d'intégration pour moi où, j'ai été très bien accueilli. Le premier jour, ils m'ont même offert le déjeuner, tout ça, c'était très chaleureux. J'ai même eu ma pomme, sur les écrans partout dans la boîte, ça m'a fait bizarre. En fait, ce qui est cool, c'est que, il y a quand même un rapport de confiance où même si je viens d'arriver, en fait, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, pour un peu tous, hein, qui sommes, issus d'une reconversion. On a très facilement tendance à se dire, «Ah, est-ce que vraiment, je suis capable de faire tout ça?» et cetera. Pour moi, la formation s'est très bien passée, vraiment, j'étais plutôt confiant, en sortant de la formation, mais c'est vrai qu'en arrivant ici, en étant confronté à des vrais projets grandeur nature, ça met quand même un petit peu la pression, c'est vrai, parce que c'est plus du tout des cas d'école, quoi. C'est vrai que même chez moi, je m'étais entraîné à refaire des applications, un petit peu simples pour, réappliquer les concepts qu'on avait appris et tout. Mais entre un petit truc que tu fais chez toi, construit en un week-end et quelque chose qui existe depuis des années et qui a énormément de couches et plein de complexité parce qu'on passe d'un progiciel à une API, démodée, à plein de technos les unes par-dessus les autres. En fait, il faut démêler pas mal de choses et finalement, en fait, je me rends compte que quand on a un ticket à gérer, que ce soit une anomalie ou une fonctionnalité à rajouter, il suffit pas de théoriquement comprendre: «Ouais, donc il faudra que je passe par là, que je fasse comme ci et comme ça». Ça suffit pas. C'est bien de savoir faire ça, c'est ce que la formation m'a permis de faire. Par contre, maintenant dans, dans le vrai job, il faut que j'apprenne à décoder un énorme programme que je connaissais pas du tout avant et il faut quand même que malgré tout ça, je puisse, rajouter deux trois lignes de code pour, faire en sorte qu'on répare une anomalie, qu'on rajoute une fonctionnalité et ça paraît un peu dingue. Enfin, si on m'avait dit ça il y a un mois, ça m'aurait mis un peu la pression, mais en fin de compte, on s'en sort, quoi. Là, comme je disais, c'est le début de ma quatrième semaine et je suis plutôt content. Je regarde, moi déjà dans un premier temps, je voudrais juste remercier, toutes les personnes qui ont participé à l'opération, y compris toi Céline, parce qu'en vérité, enfin vraiment moi la première réaction que j'ai eue en recevant l'email, c'était, «C'est trop beau pour être vrai, ça doit être une blague, un truc, j'ai du mal à comprendre» et après la première réunion d'information, je me suis rendu compte que non et vraiment j'ai l'impression que le programme a été fait pour moi, quoi. Donc je sais que je suis pas le seul à penser ça. Donc maintenant je m'adresse à tous ceux qui ont envie de se reconvertir, et renseignez-vous autour de vous par rapport à IDP parce que, enfin vraiment moi, sans vouloir être, dans le dramatique, ça m'a changé la vie, vraiment.